3 axes. Comment est-ce qu'on peut démarrer par l'inspiration, un peu tout comme Michelin est inspirante comme organisation industrielle, comment est-ce qu'on peut partir de l'inspiration dans d'autres organisations, comment est-ce qu'on aussi on peut relier excellence opérationnelle, excellence managériale, et enfin, et c'est la clé qu'on a découvert en fait récemment au cours de cette transformation, comment est-ce qu'on peut simplifier, être simple pour être accessible et renforcer vraiment l'appropriation de la dimension opérationnelle. Parce que quand vous partez d'un pourquoi, vous êtes convaincu, parce que vous l'avez expérimenté, parce que vous le vivez vous-même, et que des équipes commencent à le vivre, comme j'ai pu le vivre chez General Electric à grande échelle pendant 7 ans, où les gens se réalisent, travaillent peut-être un peu plus que la normale, mais seulement 9-10 heures par jour, donc c'est pas énorme finalement, mais se sentent remplis à l'intérieur quand ils font leur travail, parce qu'ils sont alignés avec ce qui est important pour eux, avec leurs valeurs, et qui produisent un produit dont ils sont fiers et qui apporte une vraie valeur, et bien là, vous dépassez ce paradoxe performance et bien-être. Et vous touchez un quoi qui est concret, où on n'est plus focus court terme sur les gains, vous l'avez toujours, mais où les gens trouvent opérationnellement, sur le terrain, dans la vraie vie, le what's in for me. Qu'est-ce qu'il y a pour moi dedans? Et c'est plus seulement réservé aux managers, mais il y a une véritable appropriation et implication opérationnelle. Et en fait, ils inspirent et donnent envie par du pourquoi et l'entretiennent dans le temps. Donc ils ne font pas juste comme j'ai initié une conférence une fois par an, mais après ils font des rituels, ils prennent le management visuel pour entretenir cette flamme, entretenir ce pourquoi dans la durée, dans leurs équipes. Et ça, c'est le vrai but du management visuel. C'est là où on devient bâtisseur de cathédrale au sein de nos équipes, et ça prend un autre sens que, entre guillemets, la simple mécanique de l'excellence opérationnelle, comme j'ai pu la découvrir à un certain moment. C'est que nous, experts en excellence opérationnelle interne et externe à l'entreprise, qu'en fait on était drogués, addicts à cette complexité qu'on a mis d'une certaine manière tant de temps à maîtriser. Et on a vu que le terrain, il ne s'appropriait pas ça. Donc le premier travail qu'on a fait avec eux, c'est de rééquilibrer ce quoi avec du comment. Ce quoi, ces process, avec du comment, relier les gens, mais toujours avec un peu de quoi dedans. Donc le premier travail pendant 2-3 ans, ça a été de déployer dans des dizaines, voire des centaines d'équipes, alors pas nous, on les a formés à le faire. Et aujourd'hui, il y a plusieurs centaines d'équipes qui ont plus ou moins bien pris ce management visuel en partant du pourquoi, en trouvant ce qui est important pour elles. Donc on les a formés à accompagner ce qu'on appelle l'arbre des critères, identifier c'est quoi les choses qui feront qu'à la fin, je serai satisfait. Que ce management visuel ne m'apporte pas juste des outils de pilotage, de reporting, mais aussi un lien dans l'équipe, comme quoi l'équipe peut se dépasser et quelque part arriver vers de l'amélioration continue. Pour simplifier, nous nous sommes projetés sur l'excellence opérationnelle en 2030, en 2050, au sein de l'IFCO. C'était notre dernière conférence avec Paris Dauphine. Et nous avons eu l'intervention de plusieurs personnes qui ont témoigné dans les différentes révolutions industrielles, qu'est-ce qui s'est passé. Donc j'ai repris ainsi un peu une synthèse des partages, des préparations que nous avons faites. Si on dit que le Lean a vraiment pris, on va dire internationalement à partir des années 80, l'Agile à partir de 2005-2010, que le Covid a eu cet impact de faire qu'on passe de plus en plus en remote, à distance, et qu'on va beaucoup plus maintenant utiliser des processus qui sont automatisés, eh ben on se projette souvent en 2025, en 2030, voire en 2050, on dit que 85% des métiers vont disparaître, ce ne sera pas les mêmes compétences. Pour nous, ce qui est intéressant, c'est pas de voir les métiers qui vont apparaître ou disparaître. Savoir qu'on est pilote de drone, c'est bien, mais ça va concerner 0,01% peut-être de la population. Donc ce qui nous intéresse, c'est de voir qu'est-ce qui va devenir au niveau de la population opérationnelle et managériale. Et bien vous avez à droite, d'après le World Economic Forum, une analyse des compétences clés en 2025 et on imagine par la suite. Vous avez 3 compétences qui sont sur le quoi. Pensée analytique, problem solving complexe, analyse critique des situations. Donc tous les sujets qui touchent à l'excellence opérationnelle. Et puis vous en avez 3 qui sont, comme par hasard, l'active learning, le fait de me remettre en cause, d'apprendre, créativité, d'être plus dans le comment, leadership et social influence. Nous avons, avec l'excellence opérationnelle et managériale, les tops, et il y en a aussi d'autres en dessous, mais elles sont moins prioritaires, compétences dont on a besoin à développer au sein de nos entreprises, pour l'ensemble de nos collaborateurs opérationnels et managers, pour faire en sorte que le challenge post-Covid, mais 2025-2030 soit réussi. Et plus on ira vers 2050, plus cette notion de complexité des compétences va devoir être nécessaire.